Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes possibilités pour paramétrer la partie axonométrie. Pour ce faire, j'ai déjà créé au préalable dans mon fichier layout, pour que l'on voit bien les différences, deux formats A3 avec une partie côté de référence et une partie opposée. Comme ça, ça sera bien distinct et le visuel sera plus facile à comprendre. J'ai ouvert donc ma partie configuration axonométrie. Je vais voir les différentes options et sortir différents exports. Je vais choisir le premier. Ici, on peut retrouver une partie face de référence et ici une partie face opposée. Et on retrouve bien évidemment les mêmes exports possibles pour l'un et pour l'autre. Donc je vais pouvoir sélectionner sur la face de référence certaines options et je vais cocher d'autres options pour le côté opposé pour bien voir les différences. Donc je vais sortir le premier ici en prenant la première option sans ligne cachée. Ici je vais lui marquer n'exporter que la structure, donc structure montant lisse plus OSB. Donc je vais lui dire que je souhaite afficher les attributs. Les attributs sont définis dans description, barre, donc j'aurai que mes numéros de production. Dans panneau j'ai rien, axe et ouverture. Voilà. Bon, je reviens en axonométrie. Sur la partie face opposée, je vais lui dire que je veux les lignes cachées entre étillées. Donc j'aurai tout ce qui est visible en ligne pleine et tout ce qui est caché entre étillées. Je vais lui demander d'exporter que la structure pour que ça se voit un petit peu mieux. Et éventuellement, on les a déjà cochés là, donc je ne vais pas le recocher là. Je vais faire un essai tout de suite de calcul avec ce type de mur. Mon calcul est fini. Je vais tout de suite coller le résultat pour le visualiser. Voilà. Donc je retrouve ma partie facteur d'agrandissement et donc mes lignes avec mes trétiers où on voit pas forcément quelque chose, pas très lisible. Ici on retrouve les numéros de production que j'avais souhaité mettre ici. On voit pas très bien non plus. On va essayer tout de suite de modifier un petit peu les paramètres de taille. Donc ici je vais lui dire que je souhaite un rendu avec un facteur d'agrandissement à 1 par exemple, que je souhaite toute ma composition de mur et que je veux un facteur d'explosion à 10 par exemple, bon, sans afficher les attributs cette fois-ci. Ici je souhaite avoir un rendu mais un facteur d'agrandissement à 1. Je ne souhaite avoir que ma structure et du coup je vais afficher mes attributs. Voilà, accepter, ok. Je lance mon calcul. Mon calcul est fini. Je regarde mon résultat tout de suite. Alors c'est un petit peu long parce que vous allez voir le mode OpenGL est un petit peu plus lourd. Donc le rendu, voilà. On peut voir les différentes couches de superposition. Donc c'est ce qu'on appelle le facteur d'agrandissement. Et donc ici je vais exporter que ma structure et je peux retrouver mes différents numéros de production que j'avais trouvés. Alors les couleurs, à quoi correspondent-elles? Les couleurs en fait c'est celles que l'on retrouve. Je vais cacher certains éléments qui sont ici et on peut retrouver donc les couleurs qui se trouvent ici directement dans mon 3D. C'est juste un petit peu de paramètres si on souhaite les modifier. C'est pas l'objet du tout de la vidéo. Voilà, on retrouve donc les couleurs. On peut voir que les murs où le rendu est un peu petit dans ma partie dessin, je vais pouvoir les modifier. Alors, je vais remettre tout de suite les couches que j'ai enlevées. Voilà. Je vais dans ma partie paramètres et ici donc au niveau du facteur d'agrandissement, je vais pouvoir éventuellement mettre une valeur de 1 à 6 pour agrandir cette vue. Donc là je vais le mettre à 2 et celui-là je vais le mettre à 6 pour bien voir les différences. Je laisse
les mêmes réglages pour le reste, accepter, ok, et je relance du coup le calcul. Le calcul est fini. Je vais mettre tout de suite mon résultat. Voilà. On peut voir qu'ici, on est un tout petit peu plus grand, et ici aussi.